Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à restaurer leur destinée à partir du bien-être afin de jouir des grâces et talents qui résident en elles. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté. Alors, soyez les bienvenus et je profite de ce moment pour vous dire joyeux Noël et bonne année par anticipation. Rendons grâce à Dieu qui nous a accordé la grâce de fêter ce Noël 2021 après tout ce que cette année a comporté. Prenons aussi une minute de silence, mes jeunes sœurs, pour nous recueillir pour ceux-là qui auraient souhaité fêter cette fête avec nous et qui ne sont plus de ce monde. Alors, le bien-être spirituel, c'est l'élément principal qui nous donne, qui ouvre la porte à toutes les bonnes réalisations dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'être humain que nous sommes est constitué de trois dans un, c'est-à-dire la personne, la chair que nous voyons, l'esprit qui est le Dieu incarné en nous et l'âme qui est le siège de nos émotions. Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes Dieu incarné en nous, nous donne d'opérer comme lui et avec lui. C'est pour cette raison que vous entendez certaines personnes qui ont déjà mûri cette révélation en eux, avoir le zèle de dire que je suis un petit Dieu. Alors, mes jeunes sœurs, ce Dieu dont on parle, qui est le maître de l'univers, est l'unique source où proviennent toutes choses. Tout ce que nous voyons dans le monde provient d'une seule source qui est Dieu. Et ce Dieu-là est en nous. C'est lui qui vit en nous. Il est esprit en nous. Dieu est esprit. Il vit en nous. C'est pour cette raison, quand Dieu quitte une personne, on dit que la personne est décédée parce que Dieu a retiré. Dieu qui est esprit est parti de ce corps. Et l'âme maintenant retourne au jugement. La chair retourne à la terre. Alors, quand vous avez déjà cette révélation, vous comprenez que vous pouvez tout avoir si et seulement si vous avez pris le temps de bien développer votre bien-être spirituel. Je m'explique. Le bien-être spirituel, c'est cette communion avec le Créateur. Et pour le développer, vous devez prendre un temps de recul. Une retraite si possible. Vous mettre en quarantaine, ça peut être pendant quelques heures, ça peut être pendant des jours ou bien pendant des semaines. Où vous rentrez dans sa présence pour lui demander, lui dire déjà merci pour la vie qu'il vous a donnée, parce que la parole nous dit que il y a eu plus de 10 000 chromosomes qui sont arrivés pendant la fécondation, mais Dieu vous a choisi. C'est là où la sélection commence. Il vous a choisi parmi près de 10 000. Ça veut dire, s'il vous a sélectionné, ça veut dire qu'il a déjà un plan pour vous. Et il nous dit encore dans sa parole, avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais. J'avais déjà un plan de bonheur pour toi et non de malheur. C'est autant de principes que nous devons accepter et déclarer dans nos vies. Tout se joue dans la façon dont nous interprétons le bien-être spirituel. Nous voyons des gens, parfois, ils ont cette volonté, ils ont cette connaissance de qui est Dieu. Mais aujourd'hui, ils déclarent, oui, Dieu est ci, Dieu est ça.
Mais des minutes après, ils disent le contraire en déclarant des paroles négatives en leur personne. Et c'est là où nous détruisons les plans de Dieu dans nos vies. Nous-mêmes qui vous parlons, moi-même qui vous parle, c'est des déclarations, c'est des révélations que je suis en train de découvrir et que je partage avec vous, mes jeunes sœurs. Je partage avec vous. Parce que je me rends compte que ces vérités sont les clés qui ouvrent la porte à tout ce que vous voyez des gens réaliser dans ce monde. Et je voudrais que vous puissiez gagner du temps, que vous ne puissiez pas perdre le temps comme nous autres. Nous découvrons ces choses, par exemple, à la vieillesse. Mais vous pouvez déjà mettre ces déclarations, ces paroles, ces prophéties en marche dans vos vies pour vraiment gagner du temps et jouir de toutes les grâces et talents que Dieu a déposés en vous, pour la société et pour vos différentes familles. Et de ce fait, je voudrais que vous appreniez à vous connaître. Une fois que vous êtes entré dans cette communion fraternelle avec votre Créateur et que vous avez eu la grâce de savoir qui vous êtes et quelle est votre mission sur cette terre, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, cela, pendant que vous apprenez cela, votre degré de spiritualité aussi grandit. Et l'expérience a montré que quand plus votre degré de spiritualité grandit, plus votre mode de vie change. Vous avez une autre façon de percevoir la vie. Vous avez une autre façon de vivre. Vous avez une autre façon de considérer les hommes autour de vous. Vous avez une autre façon de pardonner, d'accepter les hommes tels qu'ils sont, de compatir aux problèmes des autres. Cet esprit en vous vous transforme en la personne de Dieu incarnée. Et c'est là où tout se joue. Et quand vous avez déjà découvert, vous commencez à voir les étincelles, vous commencez à voir comme je dirais même comme le germe qui sort du sol. Vous commencez à voir déjà des petits signes des œuvres de ce Dieu. Contrôlez maintenant, prenez le contrôle de vos pensées. Parce que l'ennemi ne voudra pas vous perdre. Et il va toujours venir vous injecter des pensées négatives. Et c'est là où vous voyez, on va vous dire que telle personne avance de 5 pas et recule de 10 pas. Tu reconnais que Dieu est la source de tout bien. C'est Dieu qui te bénit, c'est Dieu qui t'ouvre les portes. Mais en même temps, pendant que ça traîne un peu, tu vois que ton ami est déjà béni, exaucé, tu commences à jalouser ou bien tu entres dans l'esprit de regret, tu commences à te sentir diminuée, malheureuse et tout ça, c'est des choses qui bloquent nos bénédictions et empêchent Dieu, l'esprit qui est en nous, de travailler. Parce que vous êtes en même temps positif et négatif. Alors, développez votre bien-être spirituel au top, que votre esprit soit rempli de telle sorte que l'ennemi là ne viendra plus vous injecter des paroles négatives. Quand l'ennemi veut apporter des paroles négatives dans vos oreilles pour vous décourager, rappelez-lui les bonnes œuvres que Dieu a réalisées dans votre vie. Dis-lui, tu viens me dire, tu ne sais pas que hier, c'est Dieu là qui m'a donné telle chose, alors tu te trompes de personne. Ces voix-là, ce message-là ne passe plus. Je connais déjà qui est mon Dieu. Parlez, l'ennemi aussi est un esprit. L'ennemi même a cheminé avec Dieu avant d'être repoussé. Donc lui-même, il connaît toutes les voies de Dieu. Alors maintenant que vous vous connaissez, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et qui vous êtes et quels sont les plans de Dieu pour vous, vous pouvez vous retourner vers votre conjoint maintenant et partager vos révélations avec lui. Lui dire que voici ce que j'aimerais faire, voici mes révélations. Si vous êtes devant un conjoint qui ne vous aide pas, par exemple, à développer, à mettre en pratique ces révélations, réfléchissez, priez que l'Esprit de Dieu puisse toucher son cœur. Rentrez encore en recueillement et demandez à Dieu
de parler au cœur de votre mari, de parler au cœur de votre partenaire, que le Saint-Esprit l'amène à comprendre ce que vous voulez lui expliquer. Par exemple, mais si vous priez, que ce soit pour sa conversion, pour sa transformation, et vous voyez qu'il persiste, je vous conseillerais d'appliquer la prière que Jésus même a faite, la prière de Gethsémani, pour apporter la lumière dans cette relation. Parce que Dieu qui a institué le mariage l'a fait avec des lois et des principes. Il nous dit dans sa parole, par exemple, que l'homme quittera son père et sa mère et rencontrera une avec qui ils formeront un. Et que cet homme doit aimer son épouse comme Christ aime l'Église. Il n'a pas dit la femme, il a dit l'homme. Alors, si l'homme ne met pas en application ces principes, il attire l'opposé, dont la grâce que Dieu a réservée à ceux qui ont choisi de se marier va quitter cette relation, puisqu'il est le chef de famille. Cette grâce, cette bénédiction va quitter et c'est l'ennemi qui va s'installer. Ce n'est pas ce que nous demandons, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et à la femme, Dieu a dit, femme, soumettez-vous à vos maris. Alors, si vous voyez un couple, une famille, une relation, où par exemple, la femme se sent fière de savoir que c'est elle qui a le dessus dans son mariage, je dis, cette femme est en train d'attirer la malédiction sur ses enfants. Parce que le plan de Dieu est inversé. Dieu a dit que l'homme est le chef de famille, il n'a pas dit la femme. Alors, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, si vous constatez que vous n'êtes pas en train d'appliquer les lois de Dieu dans votre mariage et que vous n'êtes pas en train de jouir des grâces que Dieu a réservées à ceux qui ont choisi la voie du mariage, voici la fin d'année, prenez dans des nouvelles résolutions, tournez-vous vers ce Dieu, dites-lui Seigneur merci pour toutes les grâces qu'il vous a déjà accordées et faites-lui savoir que c'était par ignorance que vous vous êtes comporté de telle ou de telle autre manière et que maintenant que vous avez la révélation, vous voulez qu'il vous accorde la grâce de partir sur de nouvelles bases. Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de seconde chance. De même comme il a accordé ses multiples faveurs à David, il peut vous l'accorder si vous êtes conscient et si vous avez cette ferme conviction que vous voulez changer. Que le Saint-Esprit vous accompagne, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la nouvelle année vous apporte tout le bonheur pour la gloire de Dieu. Bonne année par anticipation et à la prochaine. Bye.